Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham Kudash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et bien sûr, Shalom à l'élection. Okay? Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes, ceux qui ont le témoignage de Yahweh et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc, j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom est Yahweh, et le nom de son Fils unique est Yahweh Shai. Celui que le monde appelle avec ignorance JC, celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Et le Hakudash et le Saint-Esprit. Okay? Donc, cette leçon va tuer sur le fait que la Troisième Guerre mondiale est imminente. Okay? La Troisième Guerre mondiale est imminente. Okay? Les Écritures ont prophétisé de cette Troisième Guerre mondiale, en fait de toutes les guerres mondiales, ce qui signifie qu'elle doit se produire. Okay? En fait, nous sommes déjà dans les débuts de cette Troisième Guerre mondiale. Okay? C'est juste que nous ne sommes pas encore dans son climax. Okay? Mais nous voyons présentement plusieurs nations se joindre à ce conflit qui initialement se produisait entre l'Amérique et Israël contre l'Iran, ok? Dont l'Amérique et Israël étaient les premiers à attaquer l'Iran, ok? Eh bien, d'autres nations vont se joindre graduellement, ce qui va mener à l'explosion de cette Troisième Guerre mondiale, ok? Donc, comme dit cet article ici, ça dit ici conflit au Moyen-Orient, ok? Qui sera le lieu principal de cette Troisième Guerre mondiale. Semaine d'embrasement dans la région. De l'accalmie à l'embrasement, le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'est étendu cette semaine. Longtemps réfractaire à la possibilité de se mêler aux opérations militaires, l'Arabie saoudite a mené des bombardements en Irak contre les milices pro-Iran, tandis que l'Égypte a été visée pour la première fois par une attaque de drones. Okay? Donc on voit déjà que plusieurs nations se joignent à ce conflit. Okay? Sans mentionner que l'Ukraine aussi, s'est joint à ce conflit. Allons prendre ce que la Bible dit, concernant cette Troisième Guerre mondiale. En fait, les guerres mondiales. On va commencer dans le livre de Apocalypse 9 et verset 12. Ça dit ici, un malheur est passé et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Donc, ceci sont les révélations qu'a reçues Jean le révélateur par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Donc, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, il a reçu les révélations des derniers jours, qui incluent les trois guerres mondiales. Donc, ça dit qu'un malheur est passé. Donc, la Première Guerre mondiale est passée. Il a vu les visions de la Première Guerre mondiale lorsque tu lis ce chapitre même. Et ça dit par la suite, et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Parlant de la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle a déjà été passée. C'est de 1939 à 1945, si je ne me trompe pas. Maintenant, ça dit ici au livre d'Apocalypse 11 et verset 14, le second malheur est passé, donc la Deuxième Guerre mondiale est passée, et voici le troisième malheur vient rapidement, et nous sommes dans les débuts de cette Troisième Guerre mondiale, elle est imminente, euh, et elle va exploser, elle va se produire, et plusieurs nations vont se joindre à ce conflit, c'est inévitable, Pourquoi? Parce qu'elle a été déclarée par le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Le Seigneur dit ici dans le livre de Isaïe 14 et verset 24. Le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, a juré. Right? Le Seigneur Yahweh est un homme de guerre, comme les Écritures te disent. Le Seigneur des armées est son nom. Enfin, laisse-moi prendre ça. Right? So, c'est le Seigneur qui est responsable de tout conflit qui se produit sur la terre. Parce que ça fait partie de
sa création. Ok, ça fait partie de l'histoire qu'il a créée. Ok, il faut qu'il y ait plusieurs conflits. Il faut qu'il y ait des nations qui règnent et des nations qui, euh, qui chutent. Ok, ils sont présentement témoins de la chute de l'empire qui règne présentement. Ok, l'empire de Issa. Ok, Exode 15 et verset 3, le Seigneur Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. Ok, donc ça dit Yahweh est son nom. Donc il est aussi appelé le Seigneur des armées. Ok, donc retournons à Ésaïe 14 et verset 24. Ok, le Seigneur Yahweh, le Seigneur des armées, a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Ok, le Seigneur a décrété qu'il y aurait 3 guerres mondiales. Okay? Donc cette troisième guerre mondiale est imminente. Okay? L'éclatement de cette troisième guerre mondiale est imminente. Okay? Puisque nous sommes déjà dans cette guerre. Okay? Verset 26. C'est là la décision qui est décidée contre toute la terre et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé et qui l'annulera. Okay? Et sa main est tendue et qui la détournera. Ok? Donc c'est pas les décrets signés par les hommes, ok, les faux décrets de paix qui vont arrêter faire que cette guerre mondiale ne se produise pas. Ok? You know, les traités de l'homme. Ok? Non. Ok? Le Seigneur a décrété, ok, et qui l'annulera. Le Seigneur a déclaré qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Ok? Alright, allons ici dans le livre d'Asia 13 et verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple. Un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblés. Rassemblés pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, passe en revue l'armée pour la bataille. Ok? Ouais, donc le Seigneur passe en revue les armées pour la bataille. Ok? Donc le Seigneur les prépare pour ce troisième conflit, ce troisième malheur. Ok? Cette troisième guerre mondiale. Et oui, ça sera une guerre mondiale parce que les nations vont s'inclure. Ok? Alright? Alright? Ça va être plus que juste l'Amérique, l'Israël et l'Iran. Non, la Russie va s'inclure, la Chine va s'inclure, la Corée du Nord va s'inclure, ok? Le Canada, ok? Le Royaume-Uni, la France, ok? Ces nations vont s'inclure, ok? Dans cette troisième guerre mondiale et c'est inévitable, ok? Le Seigneur passe en revue l'armée pour la bataille, ok? Et j'ai un article ici, ok, qui dit que l'Ukraine, ok, a déjà fait des attaques envers l'Iran, ok? Ça dit ici, les guerres impérialistes convergent. L'Ukraine frappe un navire de marchandises iranien dans la mer Caspienne. Ok, ça c'est sorti le 29 juillet 2026. Ok, alright. On voit sur la map où se trouve l'Ukraine. Ok, et où se trouve la mer Caspienne, où ils ont attaqué ou frappé un navire iranien. Ok, lisons ce que l'article dit. Samedi, l'Ukraine a frappé un cargo iranien en mer Caspienne à l'aide d'un drone à longue portée, illustrant une nouvelle convergence entre la guerre menée par les États-Unis et l'OTAN contre la Russie et la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. L'incident confirmé par des médias iraniens et internationaux au cours du week-end a fait un mort et un blessé parmi les marins. Okay? Tu vois, donc cette attaque a causé des morts. Okay? Cette frappe a provoqué des échanges entre Téhéran, okay, en Iran, et Kiev, en Ukraine, concernant les responsabilités de la nature, désolé, de la cargaison. L'Ukraine a affirmé que la cible n'était pas un navire de commerce civil, mais un bâtiment transportant des drones et des missiles d'Iran vers la Russie, tandis que l'Iran a dénoncé l'attaque comme une agression contre l'un de ses navires marchands. Ok? Ok? L'Ukraine reçoit des ordres. Ok? L'Ukraine est financée. Ok? L'Ukraine est financée, l'Ukraine reçoit des ordres. Ok? Donc le but ultime, c'est de
de déclencher cette troisième guerre mondiale, ok? Parce que aussi, le plan des élites, ok, c'est qu'il y a une guerre, ok? C'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ok? Comme il y a un terme qui dit, en fait, il y a un documentaire euh, qui dit que toute guerre est la guerre des banquiers. All wars are bankers' wars, ok? Parce que c'est de cette manière que les banquiers s'enrichissent le plus, ok? Right? Parce que c'est eux qui financent les guerres, ok? C'est eux qui aident euh, à rebâtir les nations qui sont détruites par la guerre, hein, ok? Right? Donc donc les, euh, les, 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 les gens qu'ils financent deviennent endettés envers les banquiers, ok? You know? Et ça produit un cycle, ok? Où, ultimement, ils contrôlent les nations, ok? Donc, les banquiers s'enrichissent grandement par ces guerres, ok? Ils financent les guerres. Ils sont responsables de ces guerres, ok? Ouais, c'est eux qui s'accumulent des ressources durant ces guerres aussi, ok? Et ils financent les deux parties. Ok, souvent ils financent les deux parties qui sont en conflit. Ok, you know? Donc, donc ça fait partie des plans des élites. Ok, que contrôle Israël, l'Amérique, l'Ukraine. Ok, you know? Et en fait le monde entier. Ok, Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok, you know? Et ça fait partie de leur plan d'établir un nouvel ordre mondial. Ok, un de leurs plans, c'est de, euh, de la dépopulation, ok? D'apporter la dépopulation, ok? Donc réduire les habitants de la Terre, ok? Et une de leurs tactiques de faire ça, c'est par les guerres, ok? Parce qu'il y a une théorie qui s'appelle parle-moi de qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que la théorie malthusienne. Donc, ça c'est la théorie malthusienne développée par l'économiste britannique Thomas Malthus en 1790 soutient que la population croît de manière exponentielle plus vite que ses ressources, alors que les ressources alimentaires ne le font pas de manière arithmétique. Okay? Donc, il pense qu'il n'y a pas assez de ressources vu que, vu que la population augmente grandement. Donc, il n'y aura pas assez de ressources pour les habitants. C'est ce que ces élites disent, ok? Ces élites qui sont des fous, okay? Des insensés, ok? Le Seigneur a parfaitement équilibré toutes choses, ok? Alright? Les principes fondamentaux de la théorie, déséquilibre démographique, ok? Alimentaire. Malthus observe que la population double tous les 25 ans si rien ne l'arrête suivant une progression géométrique. En revanche, la production agricole et les ressources de subsistance ne peuvent augmenter que de manière arithmétique en raison de la quantité limitée de terres cultivables. Ça dit ici, les freins à la croissance face à ce déséquilibre, des mécanismes naturels ou préventifs interviennent pour ajuster la population aux ressources disponibles. Ok? Mais qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire? Eux, ils influencent ces soi-disant freins. Ok? Ouais, c'est ce soi-disant, ils appellent ça des mécanismes naturels, mais ils veulent influencer ça. Ils veulent contrôler cela. Ok? On va le lire. Les freins destructeurs. Les famines, ils vont influencer la famine. Ok? Alright? Ils sont en train de créer une famine. Ok? C'est une famine créée par l'homme qui se produit présentement. Ok? Et même durant les guerres créent des famines. Ok? Lorsqu'il y a des blocus, lorsqu'il y a des. Comment on appelle ça? Des. Ah, ah, man. Euh, J'ai oublié le terme. Ok, bon, c'est comme un blocus. Ok?
Euh, ok, ça dit ici, les famines, ok, ok, les guerres sont formées par l'homme, ok, par les élites, man, ok, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ok, ok, ça fait partie de leur plan, ainsi que les épidémies, ok, et c'est aussi qui créent ces épidémies. Ok, maintenant on sait que Yahweh Shemiosha est l'auteur de toutes ces choses, ok, et le Seigneur va intensifier ces choses. En fait, ce que les élites ne comprennent pas, que ceci est le plan du Tout-Puissant. Ok, c'est ultimement le Tout-Puissant qui veut juger la terre. Ok, ouais, mais eux, dans leur pensée insensée, ok, leur pensée unique, ils nous disant que pour réduire la population, ok, pour qu'il y ait plus de ressources, ok, on doit apporter ces choses-là. Ok, et c'est ce qu'ils font. Ok, les familles, les guerres, les épidémies et les maladies qui augmentent la mortalité et réduisent drastiquement l'excédent de population. Ok. Les freins préventifs, la restriction volontaire, comme le recul de l'âge du mariage ou le célibat, visant à limiter les naissances. Hein, toi, tandis que le Seigneur a dit, soyez fructueux et multipliez-vous, eux, ils veulent restreindre euh, cet acte naturel du mariage. Ok? You know? Donc, c'est ce qu'ils manigancent, ok? C'est ce qu'ils sont en train de planifier, ok? Donc, le point, c'est que ces nations sont contrôlées par les élites, ok? Et cette troisième guerre mondiale est imminente, ok? Elle doit se produire, ok? Et Yahweh Shemiosha passe en revue les armées pour la bataille. Et le Seigneur contrôle les pensées des rois, ok? Pour apporter cette troisième guerre mondiale, ok? Qu'ils le savent ou non, ok? You know? Il faut savoir ultimement que c'est le côté gauche du Tout-Puissant qui est à l'œuvre présentement. Ok? Et lorsqu'il contrôle ces Édomites pour apporter leur plan maléfique. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme les rivières d'eau. Il le tourne partout où il veut. Ok? Ouais? Parce que le Seigneur va les mettre dans un attrape-nigo. Ok? You know? Parce que ultimement, Yahweh Shai va venir les visiter. Ok? Allons dans le livre de Sophonie 3 et verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Shemioshai, au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation. Ok? C'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Et Yahweh Shemioshai va mettre fin à ces empires, ok, l'empire de Babylone qui règne présentement, l'empire de la bête, ok, dont Babylone est à la tête, sera détruit. Ok, lorsque Babylone chute, ok, tous les Édomites vont chuter. Ok, il n'y a pas d'autre nation, ok, païenne qui va monter au pouvoir. C'est pas les Chinois, les Moabites qui vont venir au pouvoir. Ok, c'est pas la Russie qui va venir au pouvoir. Ok, ok, non, c'est le royaume de l'Éternel qui sera établi. C'est Yahweh Shai qui va régner sur la terre. Ok, étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ok, établi par notre Seigneur Yahweh, ok, et Yahweh Shai, Yahweh Shai va mettre en place les trônes de David, ok, ok, les 144 000 hommes fidèles prophètes, ok, et la grande multitude croyant en Yahweh Shai, ok, pour être les prochains souverains sur la planète Terre, ok, non, donc ce que l'on doit faire, c'est attendre le Seigneur, ok, et non, sachant que cette troisième guerre mondiale est inévitable, ok, elle est imminente, ok, les choses vont éclater, ok, mais ceci est la volonté de Yahweh Shemioshai. On voit que, désolé, les nations s'y joignent, ok. L'Arabie Saoudite, retournons à l'article, l'Arabie Saoudite entre dans la danse. Après avoir longtemps hésité à s'impliquer dans le conflit, l'Arabie Saoudite a mené des frappes en Irak dans la nuit de mardi à mercredi. Donc d'autres nations se joignent. Éventuellement, la Chine va se joindre. Éventuellement, la Russie va se joindre, qui est en fait une protection, ok, une protection de l'Iran, ok. Les États te disent ça, on va prendre ça, ok. Soit je finis ici, ça dit c'est après avoir longtemps hésité à s'impliquer dans le conflit,
l'Arabie Saoudite a mené des frappes en Irak dans la nuit de mardi à mercredi, conjointement avec les États-Unis. Donc l'Arabie Saoudite, boum, alliée avec les États-Unis. Leurs avions de chasse ont visé des groupes iraniens, soupçonnés d'avoir attaqué des installations pétrolières saoudiennes. Cette intervention faisait suite à l'interception la veille de drones dans l'est du pays. Quelques jours auparavant, des drones en provenance du Yémen avaient aussi été interceptés au sud, signe que l'Arabie Saoudite se trouve prise en étau dans la région. Ok. Donc, allons dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 38 et verset 1, ça dit: la parole du Seigneur Yahweh, Bashmiosha, vint à moi disant: Fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le chef de Méchèche et de Tubal, et prophétise contre lui. Donc, ceci fait référence à la Russie. Okay? C'est la Russie qui règne, qui réside dans la terre de Gog. Okay? Okay? Et dit: ainsi dit le Seigneur Yahweh, voici, j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Méchèche et de Tubal, et je te ferai retourner. Et je te ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires, ok, retourner dans leur état de l'USSR, de l'Union soviétique, ok, you know? Et l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, ok, et il y avait d'autres nations qui étaient parties de l'Union soviétique. Eh bien, la Russie va retourner dans cette mentalité, ok. Ok, ils vont vouloir prendre pouvoir de plusieurs terres, ok, une plus grande nation, une plus grande force, ok. Non? Donc le Seigneur va les faire revenir dans cet état. Ok? Et je mettrai, et ceci se produit présentement. Ok? Je mettrai des crochets à tes mâchoires et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée. Et ça dit bien, je te ferai sortir. Donc c'est Yahweh Hashemiosha qui est à l'œuvre. Encore une fois, le Seigneur passe en revue les armées pour la bataille. Et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec boucliers et écus, tous maniant l'épée. Avec eux, la Perse, ok, la Perse qui est l'Iran, l'Éthiopie, ok, ok, et la Libye, tous avec écus et casques, ok. Donc, les nations, certaines nations africaines, ok. Et déjà, il y a une alliance qui s'est produite, ok, qui est présente en fait entre euh, la Russie et diverses nations telles que la Chine, le Brésil, euh, l'Iran, ok, appelez-le le BRICS, ok, ok, l'alliance BRICS, ok, ok. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma du fin fond du nord et toutes ses troupes et beaucoup de peuples avec toi. On va voir où se situe Gomer, ok, ça fait référence à quelle nation, ok. Ézéchiel 38 et verset... L'Éthiopie, ça dit Couche. Ok, la terre de Couche, Libye, c'est Prout. Ok. Gomer. Ok. Hmm. Bon. Gomer. Ok. Togarma aussi, c'est un fils de Japhet. Maintenant, allons voir où se trouve cette terre. Ok. Pour savoir. Pour savoir. Laisse-moi juste aller ici.
Dans la Bible, Gomer, la terre où le peuple de Gomer se situait à l'origine au nord de la mer Noire est dans les régions de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Ok? Donc la Turquie va se joindre avec la Russie. Ok? Ok? C'est Togarma. Togarma. La terre de Togarma se situe dans l'Anatolie, correspondant principalement au territoire actuel de l'Est de la Turquie et de l'Arménie. Ok? Ok. So, on est encore une fois proche de la Turquie. Togarma, c'est ici. Ok? Ok. Donc, yeah, so ils vont être joints avec l'Amérique. Avec la Russie. Désolé, je répétais. Elles vont être joints avec la Russie. Ok? Verset 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma du fin fond du nord avec toutes ses troupes et beaucoup de peuple avec toi. Sois prêt, prépare-toi, toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Donc la Russie sera leur garde. Il est présentement leur garde. Ok? Ok? La Russie aide l'Iran. Ok? Juste que c'est pas encore officiel qu'ils sont impliqués dans cette troisième guerre mondiale. Ok? Ok? Ok, mais très bientôt, elle va être impliquée officiellement. Verset 10, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashmiasha, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Quelle sera ces mauvaises pensées? De déclencher les missiles nucléaires. Ok, qui va mettre ces pensées dans sa tête? Eh bien, Yahweh, Bashmiasha, le cœur du roi est dans la main du Tout-Puissant. Ok, pour envoyer leurs missiles nucléaires envers l'Amérique principalement, même. Ok, on sait aussi que la terre d'Israël, elle aussi, va être brûlée par le feu. Donc, la seule différence entre l'Amérique et la terre d'Israël, c'est que la terre d'Israël sera habitée par euh, les Israélites. Et la terre d'Amérique ne sera inhabitable par l'homme. OK? Elle sera inhabitable. OK? OK? Donc, cette troisième guerre mondiale est imminente. OK? Et les nations, plus de nations vont s'y joindre. OK? Et c'est elle qui va mener à la destruction de l'Amérique, qui la rendra un lac de feu. OK? Allons dans le livre de Joël, chapitre 3 et verset 9. Proclamez ceci parmi les gentils, donc les nations, préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Ok? Yahawashi passe en revue les armées pour la bataille. Ok? Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. Ok? Signifiant que au lieu. Bon, ça dit que oh, les socs, ok, ça, et les serpes sont des instruments d'agriculture. Ok? Donc, au lieu d'investir dans l'agriculture, ok, investissez dans la guerre. C'est ce que l'on voit présentement. Ok? C'est juste que le gouvernement, il cache ça. Ok? Mais et, et, les nations sont présentement en train d'investir dans les armes de guerre. La France investit dans les armes de guerre. You know? Euh, et la Russie, ok? You know, l'Iran, ok? La Chine, l'Amérique, ok? Ok, Israël. Ok, où Israël et l'Amérique viennent de faire une genre d'alliance. Ok, le 22 juillet, dans le sens qu'ils vont se partager des informations technologiques, ainsi de suite. You know. Et principalement pour la guerre, man. Ok, you know.
Euh, et j'ai vu une vidéo, il y a une femme qui disait que déjà, ils s'entraînent ensemble. Israël et l'Amérique s'entraînent ensemble. OK? Encore une fois, beaucoup de choses ne sont pas révélées au public. OK? You know? Tel que dire qu'on on est, on est, on est dans la Troisième Guerre mondiale. OK? You know? Mais on n'est pas encore dans l'éclatement de cette Troisième Guerre mondiale. OK? Donc le point est, lorsque ça dit forger de vos socles des épées et de vos sabres des lances, ça veut dire investir dans la guerre. Investir dans des armes de guerre. OK? Mettez votre argent dans les armes de guerre. OK? Et juste récemment, man, le Canada a envoyé des millions. Je ne sais pas combien de milliards de dollars ce que le Canada a envoyé à l'Ukraine, man. OK? L'Ukraine est financée, man. OK? Ça dit que le faible dise je suis fort. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens. Et le Canada sait très bien que que l'Iran, que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. OK? Yeah, man. So les alliances sont formées et deux alliances vont se former. OK? Et d'autres alliances vont se tourner contre d'autres, contre leurs alliés, man. OK? Ouais, parce que les autres te disent que les alliés de l'Amérique vont se tourner contre elles, man. OK? Euh, J'aurai le verset 10. Forgez de vos socles des épées et de vos serpes des lances, que le faible dit je suis fort. OK? Donc ceux qui étaient considérés faibles, qui disent qu'ils sont forts. Pourquoi? Qu'est-ce qui les rend forts? Eh bien, ces armes de destruction massive. OK? OK? Les armes de destruction massive rendent les nations qui étaient considérées faibles fortes. Verset 11. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et toutes parts, réunissez-vous là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, la vallée du jugement, qui est dans le Moyen-Orient, okay? Là où se produit ce conflit présentement. Okay? C'est le lieu principal de cette troisième guerre mondiale. Okay? Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez car le pressoir est plein. Les cuves regorgent et leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur, Yahweh Bashmiosha, est proche dans la vallée de décision. Okay? Donc, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. La troisième guerre mondiale est imminente. Nous sommes dans ses débuts. Okay? Et elle va exploser. Okay? Donc, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur notre foi, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres évêques et unis de Great Nostone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux Yahweh Bahasham Yahweh Shai, Brakatam.